Mon but dans cette vidéo, c'est pas du tout de te donner 27 raisons qui vont toutes te convaincre de lire davantage. Le but, c'est simplement qu'il y en ait une qui fasse que tu vas te dire « Mais oui, évidemment, il faut que je lise plus ». C'est tout. Et pour t'aider à t'y mettre, je vais aussi te donner une recommandation de livre à chaque fois que je vais te donner une bonne raison de te mettre à lire davantage, ce qui fera un total de 27 bonnes raisons et 27 livres à la fin de la vidéo. Bon, du coup, la première raison de lire davantage, c'est le fait que ça va te permettre de mieux dormir, tout simplement parce que ça va te permettre de réduire ton rythme cardiaque et donc de t'endormir plus facilement et plus profondément. Et du coup, le livre que je te recommande sur ce sujet, c'est le livre de Matthew Walker qui s'appelle Pourquoi nous dormons et qui est juste ici, mais que du coup, tu peux pas voir parce qu'il est tout en dessous de la pile. Tu seras aussi plus intelligent parce que tu vas réussir à accumuler des connaissances dans des sujets que tu ne soupçonnais même pas et qui vont pouvoir t'aider à t'améliorer dans tous les domaines. Par exemple, tu vas apprendre à mettre en place des habitudes et ça va te permettre de développer tout un tas de compétences dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans ton alimentation, dans la manière dont tu fais du sport, dans la manière dont tu interagis avec tes amis, etc. Il y a un livre référence que je vais te recommander et qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Il y en a un deuxième aussi qui est très intéressant si jamais tu as déjà lu le livre de James Clear. C'est un livre qui s'appelle The Power of Habits de Charles Duhigg. Il faut aussi que tu lises davantage d'un point de vue médical parce que ça va te permettre de stimuler ton cerveau et notamment des neurones dans ton cerveau qui vont retarder leur vieillissement. Du coup, ça vaut mieux le commencer le plus tôt possible si tu veux pouvoir rester en bonne santé mentale jusqu'à la fin de ta vie. Sur ce sujet, je te recommande un livre qui s'appelle The Brain That Changes Itself. Je te mettrai en lien tous les titres des livres et quand c'est disponible, je te les mettrai aussi en français. Il faut aussi que tu lises plus parce que c'est ça qui va te permettre d'alimenter les débats de manière intelligente quand tu refais le monde avec tes potes ou avec ta famille. Parce que sinon, ça va se finir comme à chaque fois dans les déjeuners de famille à base de on peut plus rien dire, t'es qu'un boomer, petit con, etc. Et si ça peut vous rassurer, moi mes déjeuners de famille se passent plus du tout comme ça maintenant. On a arrêté de parler de politique. Et sur ce sujet, il y a un livre qui me paraît essentiel. Je crois que c'est d'ailleurs un des livres préférés de Bill Gates et qui s'appelle Factfulness de Hans Rosling. Après, faut pas oublier que la lecture, ça reste aussi un divertissement. Il y a beaucoup de films et de séries qui sont basés sur des livres et c'est pas pour rien. Lire, c'est vraiment une activité qui peut être plaisante et amusante. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de lire des romans policiers. C'est hyper prenant, t'as pas envie de lâcher le bouquin, t'as envie d'aller jusqu'au bout, même si tu le lis pendant 3-4 heures un soir. Et du coup, pour cette raison, je te recommande le livre Gone Girl, qui était un livre avant d'être un film. Il y a une bête de citation de Machiavel sur le fait de lire davantage, et je vais te la lire et tu verras que ça motive pas mal. Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens, autant qu'ils les ont précédés. Créés par les hommes animés des mêmes passions, ces événements doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. Si tu veux comprendre les événements actuels, t'as plus à apprendre en lisant des livres historiques plutôt qu'à regarder l'actualité, les médias, etc. Et pour cette raison, je te recommande tout simplement le livre Sapiens de Yuval Noah Harari parce que c'est une référence sur le sujet. Plus tu vas lire, plus tu auras l'occasion de recommander des livres à tes potes et plus tu auras d'occasion d'échanger avec eux sur le sujet. Et en vrai, pour l'avoir constaté moi-même, t'as beaucoup plus à partager avec quelqu'un avec qui t'as lu un même livre qu'avec quelqu'un avec qui tu regardes une série que tout le monde a déjà vue. Tout simplement parce que c'est plus rare et du coup, tu vas partager un truc beaucoup plus fort avec quelqu'un, un peu comme si vous aviez vécu un événement que tous les deux. Et honnêtement, c'est vraiment top de pouvoir partager quelques livres que t'as lus avec quelqu'un en particulier parce que ça te rapproche très fortement. Du coup, pour cette raison, le livre que je vais te recommander, c'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. C'est probable que tu le savais pas, mais plus tu vas lire, plus t'as de chances de te trouver une meuf ou un mec. Et ouais, je suis sérieux, il y a vraiment des études pour expliquer que c'est vrai. En fait, la lecture de romans en particulier permet d'être beaucoup plus empathique et donc de faciliter les relations amoureuses. Et pour cette raison, je vais te recommander 2 livres. Le premier, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et le deuxième, c'est Les liaisons dangereuses de Laclos. Si t'as du mal à te concentrer sur de longues périodes pendant plusieurs heures, c'est probablement que t'as un problème d'attention et pour ça, la lecture va pouvoir t'aider. Déjà, mon premier conseil, ça va être de te recommander de n'utiliser ton portable que le plus tard possible dans ta journée. Tout simplement parce que tant que tu l'as pas utilisé, tu vas pouvoir faire des tâches qui te demandent un peu de concentration. Alors qu'à partir du moment où t'as passé 20 minutes sur Instagram, sur TikTok ou n'importe quel autre réseau social, t'arriveras plus à te concentrer autant. Et ça me semble une évidence, mais pour cette raison, je vais forcément te recommander le livre Deep Work de Cal Newport. Plus tu vas lire, plus tu vas te rendre compte de tous les domaines sur lesquels tu n'as aucune connaissance et finalement
tu t'y connais pas, quoi. Tu sais rien, en fait. Et le fait de pouvoir lire, c'est un très bon moyen de commencer à acquérir des connaissances sur ces sujets-là. T'en apprendras plus que si tu regardes juste un documentaire avec lequel tu pourras pas interagir. C'est-à-dire que le documentaire, quand il va te montrer des choses, tu ne verras que ce qu'il veut bien te montrer. Si jamais t'as des questions en cours de route, bah, tu pourras pas y répondre. La lecture, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir faire des recherches en même temps que t'es en train de lire et prendre des notes, etc. Et du coup, pour cette raison, je te recommande, honnêtement, un de mes livres préférés, je pense, en tout cas un des livres que je recommande le plus, et c'est L'univers à portée de main de Christophe Galfard, qui est un ancien étudiant de Stephen Hawking. Alors il y a un autre truc que j'aime bien faire quand je lis, c'est de lire des livres en même temps que mes potes, et particulièrement des polars, parce que du coup t'as le suspense au même moment qu'eux, un peu comme s'il y avait un cliffhanger dans une série qui était diffusée qu'une fois par semaine. Et c'est très kiffant, tout simplement parce que tu vas pouvoir discuter de l'intrigue, échanger là-dessus, et puis essayer de trouver le coupable en avance, et voir qui avait fait les bons pronostics. Et pour cette raison, du coup, je vais te recommander le livre que j'ai lu le plus récemment, et avec lequel j'ai fait ça avec mes potes, et c'est le livre qui s'appelle Gattaca, de Franck Tillier. Ensuite, une autre raison de lire davantage, c'est le fait que tu vas pouvoir améliorer ta santé mentale. Parce que la lecture régulière va te permettre d'améliorer ta circulation sanguine, et du coup, ça va te permettre de combattre plus facilement les symptômes de l'anxiété et de la dépression. Sur ce sujet, je te recommande le livre Lost Connections de Johann Hari. Ensuite, si tu lis plus, tu vas aussi pouvoir régler beaucoup plus de problèmes que tu peux avoir dans ta vie, parce qu'il faut bien que tu réalises, très souvent on est un peu dans notre bulle, on voit que notre groupe de potes proches, les gens avec qui on traîne, etc. Et on se rend pas compte qu'en fait, il y a des milliers d'autres personnes que ces gens-là qui ont vécu les mêmes problèmes que nous et qui, eux, ont réussi à les régler. Et si on fait pas la démarche, en fait, on va tomber dans un espèce de cercle vicieux dans lequel on va juste renforcer l'idée avec nos proches que bah, c'est des problèmes qu'on peut pas résoudre et donc il faut apprendre à vivre avec, alors que c'est faux, il y a vraiment des solutions pour quasiment tous les problèmes. Et pour ça, j'ai un livre en particulier qui me vient en tête, et c'est le livre qui s'appelle How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Bon, et puis en vrai, la lecture, c'est plutôt fun, tu vois. Tu vas pouvoir prononcer des phrases de comme ah non, mais tu sais, ce film, en fait, le livre est tellement mieux, c'est vraiment dommage, ils ont un peu gâché le truc, tu vois. Bon, même si en vrai, c'est souvent le cas, souvent un petit peu une phrase de mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est justement de te motiver à lire davantage. Et puis pour le coup, pour avoir lu tous les Harry Potter, j'avoue c'est vrai, les livres sont bien mieux. Bon, et ensuite, la lecture, ça t'aide aussi beaucoup à développer ton imagination et ta créativité, parce que contrairement à un film, t'auras pas les images devant les yeux, et donc tu vas pouvoir t'imaginer tout ce que tu veux. Et pour ça, je te recommande le livre de Isaac Asimov, qui s'appelle Fondation. Il y a Apple qui en a fait une série récemment, mais je te recommande le livre. Bon, après, lire, c'est cool. Moi, j'aimerais bien qu'une bonne fois pour toutes, on arrête de se faire croire qu'il y a certaines personnes qui ont le style des gens qui lisent et d'autres non. En vrai, tout le monde devrait lire, ça devrait même pas être un sujet. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la lecture pour tout le monde, que ça aille du manga, de la BD ou des lectures plutôt imagées vers des trucs hyper complexes comme, je sais pas moi, des bouquins d'économie dans lesquels il y a des calculs, etc. Et pour cette raison, je te recommande tout simplement une biographie, celle de Léonard de Vinci de Walter Isaacson. Après, il y a une qualité que la lecture te permet de développer, et pourtant elle est relativement rare chez la plupart des gens, mais c'est l'ouverture d'esprit, tout simplement parce que tu vas régulièrement te plonger dans des univers dans lesquels tu connais rien, et tu vas être obligé d'accepter l'idée que des gens vivent différemment. Et comme je le disais précédemment, ça va te permettre d'améliorer ton empathie, et surtout de découvrir des nouveaux environnements. Pour cette raison, je te recommande le livre Switch de Dan et Heath Chip. C'est deux frères qui ont écrit ce livre et qui est vachement bien, et c'est sur la conduite du changement, comment faire pour changer les choses, changer les environnements, etc. Bon, après, la lecture, ça te permet aussi de développer un peu des qualités parallèles. C'est-à-dire que par exemple, tu vas être capable d'aborder des sujets et de comprendre des choses particulièrement complexes simplement parce que tu as l'habitude de le faire avec la lecture. Ça, c'est un truc que tu apprends à faire très rapidement quand tu lis des choses très variées. Par exemple, si tu lis de la philosophie très complexe qui demande beaucoup de réflexion, etc., tu vas apprendre à lire très lentement, à faire des pauses pendant que tu lis, à relire des choses plusieurs fois, etc. Du coup, tout ça t'oblige en fait à adapter un petit peu ton style de lecture en fonction de ce que tu es en train de lire, et donc ça te permet aussi de l'appliquer dans la vraie vie. Et j'avoue, en vrai, ça doit faire à peu près 3 ans maintenant que je lis tous les jours, et ça fait que, allez, quelques mois, peut-être 6 mois, que je me suis mis à arrêter de finir tous les livres que je lis, de lire absolument tout. C'est-à-dire que dès que j'ai l'impression que l'auteur se répète, je lis un peu en diagonale, et puis si jamais je vois que vraiment il fait que ça, je saute le chapitre. Après, ça, c'est des trucs à adapter en fonction du livre qu'on est en train de lire. Quand on lit un livre de science-fiction, un roman ou quelque chose comme ça, on va pas se mettre à sauter 3 chapitres parce qu'on risque de plus rien comprendre. Et du coup, pour cette raison, le livre que je vais te recommander, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Alors, je sais pas si tu le savais, mais c'est un truc que j'ai appris pendant mes études. Plus tu maîtrises de mots de vocabulaire, plus t'as de chances de réussir,
Non pas parce que tu seras plus intelligent ou ce genre de choses, mais surtout parce que tu vas réussir à t'exprimer plus clairement et la communication est hyper importante dans la réussite de quelqu'un. Et il y a une phrase un peu bateau à ce sujet, mais bon, qui a quand même relativement du sens. C'est le fait que tous les gens qui lisent ne réussissent pas, mais tous les gens qui réussissent lisent. Pour cette raison, le livre que je te recommande, c'est le livre de George Orwell, 1984. On arrive maintenant à la 20e raison, et je pense que c'est trop important de commencer à lire le plus tôt possible et le plus régulièrement possible, tout simplement parce que ça va te permettre de bénéficier d'avantages dont tu vas pouvoir profiter jusqu'à la fin de ta vie. C'est un peu comme d'apprendre à cuisiner jeune, d'apprendre à faire du sport régulièrement jeune. C'est des trucs, plus tu les apprends tôt, plus tu les commences tôt, plus c'est simple. Et pour cette raison, je te recommande un livre d'un Français, mais qui, je ne sais pas s'il est publié en français. Bon, tu verras dans la description, de toute façon, je le mettrai aussi. Ça s'appelle Master Your Emotions de Thibaut Meurice, et donc maîtriser vos émotions en français. Je te recommande d'acheter un Kindle ou équivalent, une liseuse, le plus tôt possible, tout simplement parce que moi, au début, j'aimais vraiment pas lire sur Kindle. J'étais pas hyper fan, et puis je trouve ça sympa d'avoir des bouquins papier. J'ai quand même sauté le pas, je me suis quand même mis à lire sur Kindle, et le truc qui est vraiment génial, c'est justement de pouvoir prendre des notes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est aussi que tous les livres sont vraiment tous, enfin en tout cas ça m'est jamais arrivé de trouver le contraire, tous les livres sont moins chers et surtout tous les livres sont accessibles immédiatement. Donc voilà, grosse recommandation. Alors je dis Kindle depuis le début parce que c'est ce que j'ai et j'ai l'habitude de dire ça, mais je parle d'une liseuse hein, évidemment. Et le livre que je vais te recommander, c'est L'hypothèse du bonheur de Jonathan Haidt. Alors un truc qui arrive souvent, j'ai remarqué, et qui fait partie clairement de la psychologie humaine, c'est le fait qu'on s'habitue à nos problèmes et qui finissent par faire partie de notre identité à tel point que dans le fond, ça nous emmerde un peu de nous en séparer. Typiquement, tu vas avoir des gens qui vont te dire « Ah non, mais moi je déteste lire de toute façon, depuis que j'ai été à l'école, ça m'a traumatisé, je veux plus lire, j'aime pas ça. » Bon bah si c'est ton cas, clairement, ce que je te recommande de faire, c'est de commencer par lire vraiment n'importe quoi, mais des trucs qui te font plaisir. Typiquement, tu vois, tu peux commencer par lire, je sais pas moi, des mangas, des BD, parce que c'est les trucs qui semblent le plus simples d'accès a priori, mais même tu peux trouver des livres très courts sur des sujets qui t'intéressent, tu vois. Et de cette manière, ça va te permettre de reprendre goût à la lecture et surtout de commencer à lire des trucs que toi tu aimes lire. Parce que je comprends très bien le fait d'être traumatisé quand en 4e tu dois lire Au bonheur des dames qui fait je sais plus 400 ou 500 pages et que c'est écrit tout petit et que c'est que des descriptions à rallonge et que c'est un peu chiant. Je comprends totalement, mais c'est pas pour ça qu'il faut que ça te dégoûte de la lecture qui reste un plaisir, un loisir. Et du coup, pour cette raison, je vais te recommander un livre très simple à lire, très facile, très court, donc c'est parfait pour se remettre à la lecture. Et ça s'appelle Jonathan Livingston, Le Goéland, et ça a été écrit par Richard Bach. C'est un peu un roman philosophique, genre Le Petit Prince, mais ça fait partie des livres assez courts qui peuvent te permettre de reprendre goût à la lecture assez rapidement et finalement de te remettre à lire des trucs qui t'intéresse vraiment et que tu kiffes. Bon, la lecture, tu le savais peut-être pas, mais ça peut te permettre aussi de t'aider à te sentir moins seul, tout simplement parce que tu vas pouvoir te reconnaître dans les personnages de romans ou dans les personnages décrits dans les livres que tu vas lire. Ça arrive parfois d'ailleurs d'avoir une espèce d'illumination et de se dire « Oh la vache, je vis exactement le même truc que ce héros ou que cette héroïne ou n'importe qui. » Bon, et après, évidemment, du coup, ça va te permettre d'avoir un sentiment d'appartenance et de plus te sentir seul dans un problème. Du coup, pour cette raison, je vais te recommander le livre de Malcolm Gladwell qui s'appelle Outliers. L'autre truc un peu similaire qui peut t'arriver, c'est de te rendre compte que le héros vit exactement le même problème que toi et du coup, tu vas pouvoir réussir à régler le problème parce que soudainement, tu vas avoir une image plus claire de comment le régler. Pour ça, je te recommande l'almanach de Naval Ravikant qui a été compilé par Erik Jorgensen. Bon, après, il y a énormément de bénéfices qui viennent de la lecture simplement par le fait que quand tu es en train de lire, t'es pas en train de faire d'autres choses. Et étant donné que les moments où potentiellement on pourrait se mettre à lire, c'est souvent des moments de temps libre, bah en fait, plutôt que de regarder des séries sur Netflix, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, la lecture peut très bien remplacer ces moments-là et est souvent plus bénéfique à moyen long terme. Du coup, pour cette raison, je te recommande un bon gros pavé. En fait, je vais même te recommander 2 auteurs plutôt. Évidemment, tu pourras trouver des livres plus courts dans toutes leurs œuvres, mais je te recommande leurs œuvres majeures et ça va être de lire du Tolstoï ou du Dostoïevski. Bon, plus tu vas lire, plus tu vas avoir l'impression que tu connais peu de choses sur le monde parce que tu vas réaliser tout ce que tu ignores et plus tu vas réaliser surtout que tu as lu très peu de livres. Ce que je veux dire, c'est que des livres, il en existe des millions
Alors même si tous les livres ne t'intéresseraient pas potentiellement, il y a probablement des dizaines de milliers de livres qui pourraient t'intéresser, et évidemment c'est bien trop pour lire en une seule vie, mais ça veut pas dire qu'il faut ne pas lire du tout pour autant. Du coup la lecture c'est aussi un très bon moyen d'avoir un espèce de choc d'humilité, de prendre du recul et de réaliser que finalement on sait pas grand chose sur tout. Et pour cette raison, moi je vais te recommander le livre de James Nestor qui s'appelle Breath, et c'est un livre sur la respiration. Bon, et puis lire en vrai c'est quand même un bon moyen de kiffer après une longue journée de travail, t'es tranquille, tu vas te poser dans un canapé, dans un fauteuil, tu prends un bon plaid, tu te fais une petite tasse de thé, un café, n'importe quoi, et puis tu te poses et tu profites, tu te détends, c'est relaxant. C'est sympa à vivre. Alors que, en vrai, si on est honnête, pendant 3 minutes, récemment, j'ai regardé la série Drive to Survive sur Netflix, sur la Formule 1. Bah, c'est pas très reposant comme série. En général, t'as déjà passé une journée suffisamment stressante au taf pour en plus te taper des coups de stress une fois que tu rentres chez toi, quoi. Et pourtant, on a tendance à traiter le fait de regarder Netflix ou des séries en général comme étant des activités relaxantes parce qu'on ne fait rien physiquement. Sauf qu'en fait, si ton rythme cardiaque, il fait que sauter parce que t'as des coups de stress toutes les 5 minutes, c'est pas du repos. Voilà, c'était Tom Chin. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Évidemment, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!